Bonjour les amis et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo de présentation du 3008 de phase 2 qui est derrière nous, de fin 2018. Donc tout de suite maintenant, si tu connais la chaîne, tu vas me dire qu'on a déjà fait deux. Oui d'accord, mais les autres c'était des diesel, un boîte manuelle, l'autre boîte automatique. Et là on est sur un petit essence, boîte automatique 8 rapports. Et ça, c'est super bien. Avant ça, je tiens à remercier aussi les abonnés et les nouveaux venus. Et je tiens les gars à vous dire qu'il y a 5% de femmes. C'est pour ça qu'on fait une voiture comme ça, parce qu'apparemment ça leur plaît. Donc tant qu'à faire, autant le faire. Mesdames, laissez un commentaire si vous avez des questions. Et puis voilà, c'est parti, on fait une petite présentation. Alors je m'adresse à ceux qui veulent en acquérir un d'ici très peu de temps. Et vous ne voulez pas que par exemple un commercial ou un particulier soit derrière votre dos quand vous vérifiez 2-3 petits trucs. Donc ici on va parler des petites failles, que ce soit mécanique ou intérieur, ou tous les bruits que j'ai entendus, les petits trucs bizarroïdes que j'ai constatés. Et puis surtout vous parler des différences entre les plusieurs phases de ce véhicule là. Là ils se ressemblent énormément tous, mais les prix ne sont pas du tout les mêmes. Et justement je t'expliquerai pourquoi. Donc là on est sur un 3008 de phase 2. Pourquoi j'insiste? Parce que tout simplement il y a plusieurs phases, il y a 3 phases. Le phase 1 a un devant légèrement différent mais qui ressemble énormément à celui-là. Et le phase 3, c'est les dernières voitures que la gendarmerie par exemple utilise, avec les nouveaux crocs, les clignotants à défilement à l'arrière. Enfin c'est la même voiture mais qui est encore restylée avec les dernières signatures, les dernières cylindrées moteurs. Et puis donc c'est pas du tout le même véhicule. Là-dessus on est donc sur le moteur 1 litre 2 3 cylindres PureTech 130 chevaux turbo compressé, accouplé à une boîte automatique, donc 8 rapports, qui est vraiment génial. Le moteur dans son ressenti global, je l'adore, mais par contre il a une sale répute, on va en parler tout à l'heure pourquoi, et je vais te dire à quoi faut faire attention quand tu l'achètes. Donc le phase 2, la différence entre un phase 1, tout simplement ça se passe à ce niveau là, les optiques n'ont rien à voir. Ici les optiques en fait tu vois, ils lui donnent une allure un petit peu très agressive. Le phase 1, malgré qu'il soit quasiment pareil, ici en fait l'optique il est beaucoup plus gros, ce qui lui donne un petit truc pâteau. À l'époque c'était cool, mais aujourd'hui quand on les compare c'est vrai que l'autre il fait un tout petit peu pâteau. À part ça il n'y a quasiment pas de changement. On est sur une couleur donc noire nacrée qui est relativement fragile. Je suis honnête avec toi, c'est très fragile. Quand ça se prend des petits cailloux, tout de suite on voit l'après blanc qui est derrière, donc ne colle pas trop les voitures, tu vois, quand tu roules avec. Quoi d'autre? À l'avant je pense que c'est tout. Donc l'éclairage full LED extraordinaire. Il y a des clignotants à défilement. Sur le côté, donc tu vois, il y a des jantes en 18 pouces avec du poli dedans. C'est très joli, mais comme j'ai dit dans les vidéos précédentes des autres 3008, c'est très fragile. Si tu frottes une jante aluminium traditionnelle, quand tu la frottes, tu fais une petite retouche, ça ne doit quasiment plus. Là-dessus, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis surtout, si tu grattes la partie en plein milieu, avec l'humidité, l'aluminium sera croqué avec le temps. Et puis ça fera hyper dégueulasse. Bien évidemment, pour le refaire faire, ça coûte un tout petit peu d'argent. Quand on va par là, donc tu vois avec le noir tout ce qui ressort et c'est très beau. Il y a beaucoup de chrome, les barres de toit, enfin les barres de toit, non, les galeries pour les barres de toit sont chromées. Il y a une grosse baguette chromée là, on va en parler dans un instant avec le haillon. Et puis un petit rappel là, un petit rappel sur les baguettes inférieures des portières. C'est très joli dans son ensemble. Ici tu as des clignotants à défilement sur celui-là qui sont incorporés dans le rétroviseur. Mais évidemment si le rétroviseur tu le tapes, il y en a pour un billet, voilà. Je te le dis tout de suite, vitre teintée à l'arrière, donc tu verras tout à l'heure qu'on voit super bien de l'intérieur à l'extérieur, et c'est vrai que ça lui donne une gueule, un ensemble super sympa.
Eh oui, je voulais te parler de cette baguette là, donc ça n'a pas été modifié par Peugeot, tu vois, ça me chagrine un tout petit peu, donc ne vous inquiétez pas quand vous en voyez un que le chrome en fait il est inférieur là, j'ai l'impression qu'en fait tout simplement il y a un défaut de presse au niveau du haillon et il est réglé comme ça. Ça fait pas très joli, je vous avoue, mais c'est le petit détail qui est chiant, en fait qui est chiant sur l'ensemble de la voiture parce que le reste il est super bien aligné, il n'y a que cette partie là qui est mal alignée, que ça soit au niveau supérieur ou au niveau des lumières, donc s'il y a des mecs qui assemblent dans une usine Peugeot qui regardent cette vidéo, eh ben dites-moi pourquoi. Dites-moi pourquoi. Est-ce que c'est des voitures du vendredi? Est-ce que c'est des voitures du lundi? Est-ce que il y a des problèmes en interne? Enfin voilà. Quoi d'autre? Viens voir l'arrière. Je vais te parler de l'arrière et on va parler du coffre électrique parce qu'il en a un et il y a un truc pratique, un truc super pas pratique là-dessus. Donc l'arrière de cette voiture-là par rapport au phase 1 est quasiment identique. Il n'y a rien qui change. Par contre, par rapport au phase 3, la signature lumineuse et je crois que les logos, c'est pas du tout les mêmes. Voilà, je tiens à le préciser. Ce que moi, j'ai rajouté en plus de la voiture par rapport aux options d'origine, j'ai rajouté les fausses sorties d'échappement. Parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas. Il n'y a que les packs GT Lines, je crois, qui l'ont. Donc j'ai rajouté ça, plus 2-3 babioles à l'intérieur pour un total de 70 € sur Amazon. Si tu veux des refs, demande-moi ça maintenant parce qu'en fait, le problème c'est que si tu regardes cette vidéo-là dans 2 ans, ça se trouve cette ref-là, elle n'existera plus. Donc, je te parlais du coffre électrique. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a ça dessus. Là, voilà, ça ne marche pas. Attends. L'ouverture électrique avec le pied. Une magnifique invention. Le problème, c'est que tu vois, là, j'ai ma clé dans ma poche. Voilà. Si je donne la clé au caméraman, tiens, dans ta poche à toi. Tu vois, ce qui arrive par exemple avec un sac de femme qui reste dans l'habitacle et qu'elle va chercher son drive, par exemple dans n'importe quel magasin, elle a la main pleine. Et bien quand elle fait ça, et ben, ça ne marche pas. Regarde, ça ne marche pas. Pour le délire au niveau des sécurités et tout ça, il n'y a aucun problème. Mais ceci dit, on est très peu nombreux, je pense, à la mettre dans sa poche cette clé là parce qu'elle est quand même relativement spacieuse, c'est assez gros et puis par exemple c'est un tout petit peu plus gênant qu'une carte de chez Renault, voilà, je tiens à le dire. Mais à part ça, ça marche bien. Parfois il a bugué, alors il a bugué quand par exemple je voulais ouvrir en même temps la voiture et les enfants appuyaient sur le coffre. Je sais pas ce qui se passait, ils mettaient un bip bip bip, donc voilà. Au niveau de la taille du coffre, c'est exactement le même sur tous les 3008. Après c'est sur le 5008 que ça change parce que c'est un véhicule malgré qu'il lui ressemble à celui-là, 7 places, tandis que celui-là c'est un 5 places. Il y a plusieurs rangements, donc il y a 2 rangements sur chaque côté ici, des petits rangements qu'il faut faire très attention parce que les plastiques ils s'arrachent. Et puis un allume-cigare pour recharger tes conneries, moi par exemple ça recharge les drones. Et puis il y a 2 niveaux, au niveau de cette partie là que tu peux moduler. Et puis il y a aussi une galette de secours, donc une roue de secours mais en petit format qui peut te dépatouiller d'un problème. Alors là tout de suite maintenant tu me dis ouais mais bon ça sert à rien, ça prend de la place. Ouais, mais quand tu as une crevaison, pas longtemps, mais une crevaison avec une déchirure pendant les vacances, un dimanche soir, tu es bien content de la retrouver et c'est vrai que c'est quand même pas mal. Il y a aussi une trappe à ski qui est au milieu. Et puis pour rabattre les sièges, ça se passe ici. Voilà. Bon, il y a les appuis-têtes qui bloquent, mais ceci dit, ça marche. À part ça, quoi d'autre? Je vais te faire voir l'arrière. Parce qu'il y a un petit truc à dire au niveau des sièges auto. Voilà, donc viens avec moi. On va commencer par les sièges arrière, vu que ça concerne un tout petit peu la famille, il y a 2-3 trucs à dire, quand même, à préciser. Donc il y a des petits défauts et puis des petits avantages. Donc au niveau de la visibilité, on est bien pour des adultes. Par contre, au niveau de la visibilité pour les enfants, si par exemple tu as un petit de 3-4 ans, eh ben, vaut mieux mettre un coussin déjà pour 2 choses. La première chose, pour relever un tout petit peu le siège pour qu'il voit par la fenêtre, parce que les garnitures elles sont assez hautes. Ah merde, il y a plein de mouches à cause des chevaux à côté. Et puis deuxième chose, c'est pour protéger tes sièges, parce que c'est vrai que les sièges seront marqués automatiquement par le siège auto des enfants. À ce niveau-là, par exemple, ça va marquer le Sky. Voilà. À part ça, quoi d'autre? Quelle critique on pourrait lui donner? Déjà une que je trouve ça dommage parce qu'en plus dans le groupe PSA ils l'ont, c'est les petites tablettes comme sur les Picasso. Ça aurait été sympa que ça, par exemple, ça se rabatte pour les enfants, tu vois, pour qu'ils dessinent ou voilà, ils mangent leur goûter, leur gâteau, etc. Et qu'ils en foutent pas partout. Pourquoi? Tout simplement parce que le siège il est super bien dessiné et surtout il est dur. Donc il manque juste ça. Deuxième petit défaut, c'est pour les tablettes des enfants, tu sais, les écrans pour mettre un DVD ou autre. Eh ben, les sièges, à cause de leur dessin qui est un petit peu futuriste, qui enveloppe un tout petit peu la personne, eh ben, au niveau des barres, regarde, attends, monte-leur les barres.
Au niveau des barres, eh ben, ça touche les bords. Et il y a certains produits qui ne passent pas. Il y a certaines barres ou certains supports de tablette ou d'écran qui ne passent pas ici. Et puis, bah, c'est hyper gênant. Ceci dit, il y a quand même une prise 12 volts à l'arrière avec une petite ventilation, un petit rangement qui sert strictement à rien qui est derrière. Ou une 5e place ou un accoudoir où on peut mettre 2 verres. Et puis, bah voilà. Donc, c'est spacieux. On est super bien derrière. Il n'y a pas grand chose à dire, mais si vous mettez des enfants, bien évidemment, bah, les défauts que je viens de dire, tu les constateras automatiquement en achetant ce véhicule-là. Bah, c'est tout, je pense. On peut aller à l'avant et puis bah, on va constater d'autres trucs. Au niveau de l'habitacle, côté conducteur, ça donne ça. Donc dans l'ensemble, attends, je vais me reculer un tout petit peu. C'est sympa, il n'y a rien à dire, hein, il n'y a aucune critique, enfin, c'est moderne, c'est joli, c'est lumineux, c'est très lumineux. C'est peut-être un tout petit peu noir, mais c'est vrai que les éclairages de nuit bleus qui sont là et qui sont en fait au niveau des portières là, c'est super sympa. Ceci dit, juste une petite critique, ça aurait été sympa les mecs que vous mettiez d'autres couleurs, parce que bah, des gens qui n'aiment pas le bleu. Au niveau de la visibilité, elle est quasi parfaite. Franchement, on voit super bien dans la voiture. Il n'y a rien à dire. C'est lumineux. Il n'y a pas cet effet d'écrasement par rapport au pavillon. On est bien. On voit super bien dans les rétroviseurs, que ce soit à gauche ou à droite, ou dans ce rétroviseur central pour regarder derrière. L'arrière, il est relativement plat. Mais ceci dit, en fait, ça ne se répercute pas sur la vision. Moi, quand je recule, je vois super bien. Au niveau du volant, petit volant. Donc, en boîte automatique, vous aurez des palettes avec ce levier de vitesse qui est un tout petit peu pompé sur BMW. Mais à part ça, tout est sympa. Quand on met le contact au niveau des compteurs, ça donne ça. Donc vous pouvez sélectionner en fait votre arrière-plan du compteur ainsi que l'ambiance. Voilà. Ici, au niveau de la tablette, donc là on est sur la ventilation. Ici on est sur la musique. Et puis après, GPS. Voilà, donc la carte va s'afficher. Et puis ensuite, options du véhicule, qui en a plein. Donc surtout au niveau de la sécurité, téléphone, et puis après il y a un dernier mode, le mode en fait application connectée en fait Peugeot. Voilà. Après ici il y a un chargeur à induction plus, tu vois, allume-cigare et prise USB. Petit rangement là, donc moi je me mets lunettes, mais c'est vrai qu'elle sert à rien. Ici des porte-gobelets. Là-bas tu peux mettre une bouteille dans cet endroit-là d'1,5 litre entière, et puis de mon côté aussi. Et puis en fait l'accoudoir. Regarde l'accoudoir. L'accoudoir, il est impressionnant, surtout en fait quand tu roules en famille loin. Parce qu'en fait, il est très profond. Très profond. Par exemple, là, je t'ai mis une bouteille d'une marque connue de 2 litres là-dedans. Mais en fait, je pourrais limite en mettre 2, plus de 3 petites bricoles comme des gâteaux. La boîte à gants, elle est réfrigérée par rapport à la clim. Il y a une ventilation dedans. Donc, en été, si par exemple, tu as du chocolat, tu mets dedans. Théoriquement, il ne fondra pas, sauf si la voiture, elle est arrêtée. À part ça, c'est tout. Les sièges, très confortables. 2 matériaux, non, voire 3 matériaux différents. Donc, tu as du Sky. Tu as l'espèce de matière, un peu comme une vieille matière, tu sais, de l'époque. Plus après, une espèce d'eau de gris qui est là. C'est très joli sur cette finition là. Et puis surtout, c'est pas froid. Les sièges, ils sont pas chauffants. Et c'est vrai que là, on est en novembre. Et en fait, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Donc au niveau du moteur, il ressemble à ça. Donc il n'a pas été lavé ni rien, hein. Attention, je lave pas les moteurs. Avec toute l'électronique qu'il y a dedans. En plus, c'est plutôt à éviter. Donc tu as le turbo compresseur. Un petit 3 cylindres, voilà, approche-toi, viens, monte-leur, monte-leur. Voilà, je viens de te faire voir le gros défaut de cette voiture-là, ou plutôt de cette mécanique-là en 3 cylindres. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la croix de distribution, elle est en caoutchouc. Alors ça, c'est pas nouveau, mais par contre, elle baigne dans l'huile. Et le problème, c'est que un mec chez PSA, je ne sais pas qui ça, j'aimerais bien avoir son nom, il n'a pas prévu qu'en fait, elle va se désagréger avec le temps à cause en fait, de l'huile. Voilà. Donc le gros défaut de ce moteur-là, c'est ça. Et là-dessus, il faut faire très attention parce que au mieux, tu n'auras rien ou un petit vaillant qui va s'allumer de temps en temps, mais au pire, tu peux péter le moteur, péter la pompe à vide, péter en fait la crépine et puis la pompe à l'huile et ensuite péter ton moteur. Donc du coup, ça coûte cher. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'acheter un véhicule comme ça? Déjà, tu vas chez Peugeot avec le numéro de série et comme ça, tu auras tout l'entretien. Faut que l'entretien soit carré. De deux, quand la voiture elle a à peu près 100 000 km, la distribution devrait être changée sur ces moteurs-là. Peut-être maintenant, c'est encore réduit à moins, mais ceci dit, demandez une facture de la courroie de distribution si la voiture elle a plus de 5 ans ou tout simplement plus de 100 000 km.
À part ça, théoriquement, je dis théoriquement, vous n'aurez pas d'autres problèmes. Alors, c'est vraiment dommage parce que ça gâche en fait tout le plaisir que le moteur il procure, parce que le 3 cylindres il est quand même relativement rageur, il tremble pas beaucoup, même si on le voit trembler ici dans l'habitacle ça se ressent pas, et puis surtout à coupler à la boîte 8 rapports, il est super agréable à conduire. Je vous le dis, j'ai fait 5000 km d'un seul coup, entre le confort de conduite et la souplesse du moteur, je suis réellement satisfait de la voiture, mais c'est vrai que le moteur il a une sale répute, alors c'est justifié bien évidemment, mais j'espère que ça a été corrigé depuis. Et puis par exemple le moteur 2021 a une nouvelle courroie de distribution qui supporte vraiment l'huile, ou un nouveau traitement en fait à ce niveau là. À part ça, au niveau des critiques, c'est tout. On va conduire un tout petit peu et puis on va se quitter après. C'est parti, on roule un peu. Alors les amis, on va faire un tout petit tour. Donc là je me suis vraiment garé en fait au milieu de nulle part pour qu'on soit peinard, parce que on est dimanche après-midi et puis les gens ils se promènent. En plus tout à l'heure il a plu, il y a eu du vent, maintenant il fait beau, donc c'est normal. J'ai ouvert les vitres parce que on a plein de mouches, des mouches à merde dans la bagnole. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être la marque qui les attire, j'en sais rien. Bon, en tout cas, quand tu recules, tu as une caméra de recul, plus en fait après une espèce de caméra dans les rétroviseurs certainement, qui te montre la voiture à 360 degrés. Donc ce système là accouplé au capteur de recul avant et arrière, parce que tu as des capteurs à l'avant quand tu es en marche avant, et tu as des capteurs arrière pour quand tu recules, mais ils fonctionnent tous en même temps. Et c'est quasiment impossible de bigner la bagnole. C'est vraiment très très pratique d'avoir ce système là pour les anciens par exemple, qui ne voient pas bien ou autre, et regardent leur écran, il se fie au bruit des capteurs. Normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Là tu vois, je vais faire 100 mètres en marche arrière à peu près, et ça ne me pose pas de problème entre les rétroviseurs, tout ça, tu vois, la visibilité elle est quand même relativement très très bonne. Donc là on a pris des routes un tout petit peu, tu vois, ça bouge, hein. C'est pas des chemins de terre, mais on n'est pas loin. Et réellement, première constatation que tu pourras faire, voilà un petit capteur qui a fait du bruit à cause des herbes, c'est que en fait il n'y a rien qui croustille dans la voiture. La voiture elle est bien assemblée. Il y a des petits défauts comme sur les anciennes générations, mais c'est pas catastrophique, c'est plutôt à l'œil que ça se joue. Mais bon, les plastiques ils sont de bonne facture, les clips qui tiennent les garnitures sont quand même de très très bonne facture aussi. Et du coup ça croustille pas. Après je suis d'accord avec toi que la voiture elle est très très récente. Elle n'a pas un grand kilométrage non plus, enfin elle a bientôt 100 000 bornes, mais ceci dit on a connu pire au niveau des craquements internes. Voilà. Donc au niveau de l'assise on est super bien réellement, tu vois, quand tu te poses là en boîte automatique, tu n'as rien à faire, tu prends ton pied et tu roules quoi, c'est tout, il n'y a rien à dire. Par exemple c'est vrai que moi je suis pas super fan des boutons de la console, alors pas les boutons en eux-mêmes côté esthétique, en fait de leur fonctionnalité avec l'écran, parce que l'écran en fait il est tactile, on est d'accord, mais par contre pour passer d'une option à une autre option je suis obligé d'appuyer sur les boutons comme sur les autres véhicules PSA comme ma 508 par exemple, pour changer de menu. Par exemple la radio c'est là et la ventilation c'est là. Bien évidemment tu es obligé de changer de menu pour pouvoir régler sur chaque truc. Voilà, il y a juste ce truc là qui est un tout petit peu pas pratique, mais une fois qu'on s'habitue, franchement il n'y a rien à dire. Il y a juste à prendre du plaisir et rouler avec la voiture. Donc sur les chemins tout à l'heure, tu as bien vu, c'est pas mal, ça fait pas trop de bruit. Sur les petites routes là, quand on roule là, c'est pareil, le constat il est identique, ça tient bien la route, franchement on se sent en sécurité dans la voiture. Alors ceci dit, je vais te mettre une petite critique quand même. Alors c'est pas une critique, c'est plus une petite remarque que j'ai remarqué sur les trous en Pologne et sur les gros ralentisseurs avant les villes, parce qu'en France il n'y en a pas autant que là-bas. En fait des espèces de barres qui sont sur 100 mètres. Et en fait, la voiture fait et à un moment donné, en fait, on a l'impression que l'arrière, il ne suit pas au niveau du battement des amortisseurs. Alors, peut-être c'était une impression, mais c'est vrai que j'avais déjà ressenti ça sur les moteurs diesel des 3008 des anciennes générations. Je pense que tout simplement, les amortisseurs, voilà, ils n'ont pas assez de battement à l'intérieur. Enfin, je ne sais pas si c'est le terme exact. Et puis du coup on a l'impression que l'arrière il se balade un tout petit peu quand il n'est pas chargé, hein. Je parle bien de la voiture à vide, je parle pas avec tous les bagages dedans et puis les enfants derrière. Mais ceci dit, à part ça, dans les virages ça tient super bien la route si vous avez les pneus qui sont adéquats à la voiture, qu'on soit sur du Michelin, Union Royale ou autre. Les marques à la con, je sais pas ce que ça donne. En tout cas là on est chaussé sur du Michelin, on est bien, et c'est vrai que vraiment c'est un rail. Au niveau des accélérations, je vais te montrer ça dans un instant. Là on va aller sur une route un peu plus grande et tu vas voir comment ça part non-stop.
On va mettre le mode sport, attention, donc ça s'affiche là. Et comme ça, tu vas voir comment ça accélère pour rentrer sur la route. Hop. Voilà, et regarde. Et dedans. Tu vois, réellement, ça marche quand même relativement bien. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. J'espère que j'étais relativement complet au niveau de mes avis. En tout cas, je me fie sur les 6-7 000 km que j'ai fait avec la voiture et 5 000 km en une seule traite sur 3 semaines de vacances. C'est vrai que mon avis sur le moteur essence PureTech 130 chevaux est très positif au niveau de son fonctionnement, de sa consommation et de son ressenti. Par contre, le point noir, c'est cette courroie de distribution qui gâche tout, en fait, tout le plaisir. Mais ceci dit, je pense que ce sera solutionné ou c'est peut-être déjà solutionné chez PSA. Donc voilà, sur ce, gros bisous à vous, bon week-end si vous êtes en week-end et puis à bientôt sur d'autres vidéos. Et moi, je roule et j'en profite du 3008 essence. Allez, salut les amis.